Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais essayer d'écourter un peu mon intervention, puisque beaucoup de choses ont été dites néanmoins, mais certaines d'entre elles, je vais quand même les redire, parce qu'elles sont suffisamment importantes pour qu'on se les redise. Monsieur le Président, chers collègues. Une fois encore, moi, ça ne me gêne pas. J'ai laissé Mme Silière complètement parler, vous aussi. Mais une fois encore, enfin, selon ce que vous avez à dire, il y a eu des élections législatives il n'y a pas longtemps. Il fallait vous présenter. Vous avez pu tenir certains discours. Ici, je rappelle quand même qu'on a une assemblée départementale. J'entends. J'entends bien, et c'est bien au conseil départemental que je vais intervenir ce matin, puisque c'est le mandat qui fait que je suis parmi vous ce matin. Donc cette première décision budgétaire modificative, elle n'appelle pas sur la forme de notre part des remarques approfondies. Elle procède à des ajustements en recettes et en dépenses. M. Baguet les a rappelés tout à l'heure, une quarantaine de millions d'euros de mémoire en fonctionnement, un recours à l'emprunt augmenté d'une trentaine de millions, 36 millions exactement, et au final une désinscription en crédit de fonctionnement et d'investissement, respectivement de 4 millions d'euros et de 2,5 millions pour cette DBM. Donc rien qui ne change, même si des efforts ont été faits, vous les avez pointés, rien qui ne change fondamentalement l'économie générale du budget, ce qui fait que vous n'en serez pas étonné que notre groupe ne la votera pas ce matin. Je ne vais pas énumérer, je vais aller plus vite, je ne vais pas énumérer les différentes lignes en inscription ou désinscription, en recettes ou en dépenses. Néanmoins, je rejoins quand même la remarque qui a été faite tout à l'heure par notre collègue Hélène Siguière sur la situation du pôle Léonard de Vinci. J'entends bien qu'il y a d'un côté le bâti, puis de l'autre côté l'activité qui s'y déroule. Les relations particulières de l'occupant avec un futur acheteur ne nous concernent pas directement. Néanmoins, on sait que le juge administratif en appel a validé en mai dernier le protocole que nous avions avec l'association Léonard de Vinci, qu'on en a voté dans une séance précédente ici, et que donc un montant de redevance due par celle-ci d'environ 30 millions d'euros, même si une partie a déjà été honorée, est validé par cette décision du juge. Mais c'est vrai que comme on voit dans cette décision budgétaire modificative plusieurs lignes concernant le pôle Léonard de Vinci, on voudrait savoir si, au final, le départ de l'occupant est toujours fixé au mois d'août prochain, ce qui était dans le protocole initial, et si le siège du conseil départemental rejoindra bien à terme ce bâtiment. Si on en vient maintenant aux recettes, quelques remarques très rapides. Des choses ont déjà été évoquées, puisque la situation est à regarder avec prudence et effectivement à mettre en perspective avec ce qui est en train de se préparer dans le cadre du PLF, et on pourrait presque dès ce matin démarrer un début de débat sur les orientations budgétaires, puisque les choses arrivent, même si elles ne sont pas traduites dans cette DBM, mais elles arrivent, elles sont là, on ne peut pas les ignorer. Et de fait, la fluctuation du produit des DMTO qui était attendue, elle n'est pas sans grande surprise. M. Baguet l'a rappelé tout à l'heure, une forme de stabilisation, et c'est tant mieux. En revanche, la volatilité du produit de fraction de TVA, elle est alarmante, dans la mesure où celle-ci avait été quand même, ce produit de fraction de TVA a été vendu au département comme lot de consolation, je mets des guillemets, mais quand même comme lot de consolation après la suppression de la taxe foncière, seul impôt levé par les départements, et la suppression également de la CVAE, impôt de production. Et c'est vrai que cet effet de ciseau, on l'a, je pense ici, collectivement dénoncé, quels que soient les bancs dans cette Assemblée. Je pense qu'on peut acter cela quand même. Il est vrai que progressivement, on resserre les cordons de la bourse des collectivités, et plus particulièrement celle des départements, tout en leur demandant d'assumer leur mission en remplaçant les produits de l'impôt local par des dotations ou des transferts de taxes, dont on voit clairement la fragilité aujourd'hui, alors que des besoins sociaux explosent, les moyens financiers des départements se resserrent considérablement. C'est vraiment, je trouve que
on marche un peu sur la tête au final avec ce modèle financier un peu absurde qui indexe, et Hélène Seillière l'a rappelé tout à l'heure, d'une certaine manière les ressources de la collectivité, de notre collectivité qui est chef de file du social, sur le cours du marché immobilier d'un côté et sur l'évolution nationale de la TVA. C'est complètement ahurissant, et nous ne pouvons nous résoudre à ce que le seul horizon dans ce contexte soit celui de la restriction budgétaire, alors même que les besoins des publics les plus vulnérables ne cessent d'augmenter. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, sur ce qu'augure la loi de finances en discussion. Et ces 100 millions d'euros qui vont être prélevés aux collectivités locales dans notre département, 35 pour notre collectivité départementale, plus de 60 millions d'euros pour les communes de notre territoire alto-séquanais. Il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'elles vont aussi être, passez-moi l'expression, un peu tapées sur le sujet. Et les conséquences de ces coupes budgétaires déployées dans un contexte d'austérité impacteront nécessairement les missions essentielles des départements qui, par ailleurs, vous l'avez rappelé, ont des dépenses contraintes. Sur un plan plus général, l'État attend, et sans prolonger les échanges là-dessus, mais l'État attend quand même 5 milliards d'euros d'efforts budgétaires demandés aux collectivités locales. Ça a été rappelé tout à l'heure, mais en réalité, quand on regarde le décompte, ce qui est en train de se préparer, c'est bien plus que 5 milliards d'euros, puisqu'à côté des 2% de prélèvement sur le fonctionnement qui ont été évoqués tout à l'heure, qui vont rapporter en gros 3 milliards d'euros, il va bien falloir ajouter la suppression de la dynamique de la compensation via la TVA, 1,2 milliard, la contraction des transferts au titre du FCTVA quand même, pas loin de 800 ou 900 millions d'euros, l'augmentation du taux de cotisation patronale à la caisse de retraite des collectivités, ça a été dit, 1,3 milliard, la baisse dans l'enveloppe du fonds vert, 1,5 milliard, la fin de l'automaticité du chèque énergie, qui ne nous concerne pas directement, mais qui va impacter nos CCAS dans nos villes, c'est presque c'est 300 ou 400 millions d'euros. Donc au final, c'est pas 5 milliards qu'on va demander, mais c'est 8 milliards au moins. Et si on rajoute à ça l'effet inflation, on remet 2 milliards de plus. Donc en gros, on est en un an à un effort demandé aux collectivités de 10 milliards. Il est évident que dans ce cadre-là, et je ne veux pas anticiper ce qu'on dira, vous l'avez vous-même suggéré dans quelques mois sur le débat d'orientation, mais on va droit vers la casse sociale dans beaucoup d'endroits. Et ça a été rappelé tout à l'heure, si le déficit de l'État est à un tel niveau, c'est parce que l'État lui-même s'est privé de recettes. La suppression de l'ISF, c'est plus de 20 milliards de recettes sur la période passée. Alors que dans le même temps, les 500 familles les plus riches de France ont doublé leurs actifs, 1200 milliards d'euros. Des solutions, et sans faire effectivement ici le débat, puisque c'est pas, les décisions ne se prennent pas ici, mais des solutions pour trouver des recettes, il en existe. Vous l'avez suggéré, Monsieur le Président, et ça a été fait. Les groupes de gauche à l'Assemblée et au Sénat ont fait en ce sens des propositions pour trouver justement au moins 49 milliards d'euros sans hausse d'impôts sur les classes moyennes et populaires. La flat tax, l'ISF, le crédit impôt recherche, le patrimoine, la taxation sur les superprofits, rétablir un impôt, la CVAE ou autre, ce sont des pistes effectivement qu'il faut creuser. Et j'espère que nos parlementaires réussiront à renverser un peu la vapeur pour plus de justice sociale, pour plus de justice fiscale et surtout en évitant de faire les poches aux collectivités locales. Je vous remercie. Merci. Je crois que M. Baguet